Salut tout le monde. Alors, on revient. J'ai redémarré le jeu. J'ai essayé d'appliquer une modification dans la manière dont le jeu est lancé pour essayer de faire moins ramer. On va voir si ça marche. C'est un jeu qui est connu pour avoir des problèmes de compatibilité avec Windows 8 et ultérieur. Donc il est connu pour être lent et pour ralentir beaucoup. Lockpick, ça sert à rien d'en avoir parce qu'en fait... Ah, ils sont mieux que mes crews de lockpicks. Ok. Parce que les lockpicks, normalement, ne cassent pas sur ce jeu. Ça c'est cool, on a des balles et on a des flèches. Donc j'ai 55 flèches, 80 balles. Ça c'est cool. Puis, donc maintenant on va voir si les modifs que j'ai faites sont des modifs qui vont vraiment être utiles et efficaces ou pas. On le saura d'ici quelques minutes. Ouh, il y a du monde. Oh, on va en chier. Parce que même si c'est pas du mob haut level, bah ils sont très nombreux. Et comme là, j'ai utilisé pas mal de mana, parce que là, en rechargeant, on se fait agresser direct par les puted rodents. On a réussi à les tuer, mais au prix d'une consommation de 2 potions et de beaucoup de fatigue. Pour healer, parce que Virgile a tanké 2 rodents, même s'il n'a pas tanké très longtemps, il a failli y passer. Qui m'attaque? Là, il faut 10 plombs pour tuer un loup niveau 3. Ah, oh, on s'est fait massacrer. Comme je l'ai dit, hein, ils sont tellement nombreux ceux-là. Si j'y vais pas avec une grenade, je sais pas du tout comment je suis censé les tuer ceux-là. Je peux pas dire je les prends un par un, parce que ça marche pas. Ah là-bas, il y a un squelette. J'ai envie de le fouiller, merde. Et ce Bullzor de Virgile, il est parti... Ah, on se fait massacrer, hein. Ah, mais ils sont tous niveau 3. Ah ouais. Mais le problème, c'est que Virgile, faut que tu restes là, mec. Attends ici un moment, ok? Laisse-moi pouler. Parce que toi, dès que tu vois un ennemi, tu rushes pour l'attaquer. Laisse-moi essayer de pouler, faire du body pool, pour essayer de les avoir un par un. Tu vois, tout de suite, on meurt pas. Si tu me laisses pouler. Bon bah là en plus mon mec il s'est mis à courir après. Donc là c'est le décès puisque le mec s'est mis à courir après. Hein. Ah ça va être compliqué, ça va être long hein, d'attendre. Mais ce Bullzor de Virgile, je lui ai demandé de m'attendre. Vous voyez, attendre. Le principe d'attendre c'est que tu restes là et tu bouges pas quoi. Bon, l'intérêt c'est que là on pexe à une vitesse. Niveau 10, je vais bientôt être niveau 11 là. Ouais, faut reculer assez. Parce que Bullzor premier, à savoir Virgile, enfin aggro. Ah, même sur des mobs niveau 3, on pexe dur, hein, on pexe fort. Ouais, Virgile, où il va? En fait, je suis obligé de reculer beaucoup pour faire en sorte que Virgile recule beaucoup. Est-ce qu'au fait, j'ai pété mon stuff? Non, ça va. Ça va. Bon, ils sont plus que 4, mais à 4, tous ensemble, je pense qu'ils peuvent nous péter la gueule.
Il y en a pas un qui veut m'aggro là? Ah, ils sont pas aggro. Virgile, si tu me soignes pas, je vais mourir. Hein. Mais ils sont tant d'axes à tuer, ceux-là, c'est un truc de fou. Hein. Ah, et comme ils sont pas aggro, je peux pas les... Bon, je peux passer à côté, hein, si vous voulez. Ah bah là, maintenant, ils sont aggro. Super intéressant. J'ai fait une save juste à côté de mobs, de 4 mobs aggro. Super. Bon bah Virgile, ce Boulzor, il va tous les aggro, il va tous essayer de les tanker. On va se calmer les gars là. Waouh, une potion de soin ça rend 10 points de vie. Ah ouais. Putain mec, mais tu vas me faire croire que tu fais aussi peu de dégâts sur des mobs. Je sais pas si t'es au courant mec, mais t'es en train de te faire défoncer. Ah, ils sont encore deux. Ah là, le problème c'est que ma save elle est pourrie quoi. Puisque ma save elle se reprend dans un endroit vraiment pourrave. Ok, ils sont tous sur ma gueule déjà, super. Je suis en train de me faire défoncer par ce... Ah, Virgile est mort. Il a voulu jouer à Monsieur Je Tank. Non, il n'a pas voulu jouer à Monsieur Je Tank. Il est juste mort. Je pense que si, il a dû vouloir jouer à Monsieur Je Tank. Je sais pas si ça a réussi à péter le tien de mob, Virgile, mais... Non, il l'a. Oups. Putain, mais le nombre de coups que je dois mettre pour tuer un louveteau, eh, c'est un truc sauvage, hein. Ah bah dis donc. C'est plus que c'était les louveteaux. À cet endroit, il était assez hardcore là. Alors, une pièce de Mnura, bague en émeraude, un rubis, 185 gold. Ça par contre c'est super intéressant, dis donc. De l'acier, bah du coup ça peut éventuellement être intéressant. Hein. Des feuilles de tabac. Pure or. Ah bah voilà du pure or.
Virgile, je suis sûr que tu n'as pas de gants. Prends donc au moins des gants en cuir, s'il te plaît. Du pure or, ben voilà. Des bottes et une épée rouillée. Bah du coup mec, tu n'as pas de bottes. Maintenant tu en as. Plus qu'à te trouver une armure de corps potable. La masse dégâts 1-4. Puis cette épée dégâts 1-4. Puis donc c'est un peu pourri. Par contre on a des kite swords, dégâts 2-6. C'est mieux que 1-4. Mais je crois pas que Virgile puisse utiliser... Si, ah il peut. L'intérêt de la masse, c'est que tu tapes la fatigue de l'adversaire. Puis en plus, ça peut être utile pour foutre un adversaire par terre. 3 gold. Waouh, fallait surtout pas. C'est trop les gars, 3 gold. Du coup, ça c'était intéressant comme endroit. Très intéressant, très rentable d'abord en termes d'XP. Et ensuite, j'ai trouvé un pur or. Du coup, maintenant j'ai 6 points de compétences. Ces points de compétence, c'est 1 par niveau, plus un supplémentaire tous les 5 levels. Du coup, bah, on va quand même retourner à Shrouded Hills. Hein. Très intéressant le Wolf Cave là. Ils sont niveau 8, ils sont tout aussi durs à tuer que les louveteaux que j'ai tués tout à l'heure. C'est un truc fou, hein. Oh, Virgile est parti tanker 2 ours noirs, il va décéder, je crois, le pauvre Virgile. Non, bah, il a pas dû passer loin. Puis ça, c'est cool. Puis ouais, ça, c'est cool. Ça fait 10% d'XP à chaque fois qu'on bute une rencontre comme ça. Puis, donc, c'est toujours très intéressant. Puis, et c'est sympa de se balader en rond comme ça. Parce que, effectivement, même si ça paye pas de mine de tourner en rond, ça, c'est rentable, quoi qu'il arrive. Salut, poteau. J'ai ton minerai. Revenez ici dans un moment, je vous aurai votre dague. Je crois qu'il faut avancer plusieurs jours. Ah non, il l'a fini. Voici, merci pour votre aide. C'est une fine steel dagger. Toi, tu t'es pas foutu de ma gueule du tout, dis donc. À peine. Ah, il veut pas de cette épée rouillée. Ah bon. Je ne veux pas ça, je ne suis pas intéressé. Puis le rubis, il me l'achète 79 et le Emerald Ring aussi. Ah mais il a un arc le monsieur. Parce que je voudrais plutôt un arc que ça. Alors, Enchanted Sword. Dégâts plus 3. Ah, cool. Dégâts 4 à 11 au lieu de 1 à 8. Ah ouais. Alors, avec ce que j'ai comme thune, je pourrais m'acheter cette chainmail. Je pourrais. Ça me donne 1 en classe d'armure et 3 en résistance aux dégâts en plus. C'est vraiment pas beaucoup. J'aurais plus vite fait, si je joue de la classe d'armure, de m'acheter cette Iron Shield. Ouh, alors, qu'est-ce qu'on a donc? Des gauntlets. Ah, mais lui, il a un Iron Ore. Ah, il a une Fine Hilton Guard. C'est ce que je vais faire. Je fais une save. Ok? Maintenant, admettons que je fasse ça. Je prends pure or. Balance sword.
Balance Sword, il me faut intelligence minimum 8. Voilà, je balance Sword, ok, pas de problème. Puis je vais donc d'abord faire du pure or. Et ensuite, une Balanced Sword. Puis donc mon premier objet crafté, c'est une épée équilibrée. Dégâts 3-12. Au lieu de 1-8. Je n'ai pas de bonus aux chances de toucher. Puis par contre, je tape clairement plus fort. Speed 23, cette Enchanted Sword. Speed 15. Donc elle a l'air super, super rapide, cette épée. Donc, en fait, la weapon speed, ça joue sur le combat en tour par tour. En combat tour par tour, une arme de speed 1 à 4 consomme 6 points d'action par attaque. Donc là, mon autre arme, elle a 15 en speed. Avec 15 en speed, elle consomme 3 points d'action par attaque. Cette épée, elle a 23 en speed, elle consomme 2 points d'action par attaque. Après le FT, je sais pas exactement ce que ça signifie. Par contre, la question, c'est si je fais ça. Elle a l'air tout à fait efficace, cette épée. Est-ce qu'on peut en faire une meilleure? Est-ce qu'on peut l'améliorer via compétences? Il m'a pas semblé voir ça. Featherweight Axe. Une hache qui pèse rien. Dwarven Gauntlets. Helmet of Vision. Magnésium et du vin, ça fait Flash Grenade. Puis Explosive Grenade, c'est Black Powder plus Metal Can, ok. Avec un Electric Ring, on peut faire quelque chose? Non. Parce que honnêtement, si c'est juste pour faire cette épée, je veux dire, cette épée elle est mieux que ce que j'ai, hein. Soyons clairs et réalistes. Et ça m'a quand même coûté 3 points de skill pour ça. Est-ce que j'ai envie de claquer vraiment 3 points de skill pour ça et du coup de me barrer totalement la magie parce que en tech je suis à 22 et donc maintenant repartir sur de la magie ça me coûterait trop cher d'avoir de la magic aptitude.
D'accord, donc on peut avoir une... ici, c'est pour distribuer vos points automatiquement en fonction de schémas qui sont faits. Si tu veux faire un warrior, un pure melee dodge, etc. Ok. Donc pour l'instant, on ne veut pas faire ça. Puis, la question c'est... Est-ce que c'est intéressant de faire cette balanced sword? Parce qu'elle est quand même très rapide. Apparemment, c'est un ingrédient pour l'épée chargée. Ah bon, j'aurais raté quelque chose. Mais où la charge sword? Ah, c'est des schémas. D'accord, oui, c'est vrai, il y a des ingrédients. Ou l'épée venimeuse. D'accord, pour faire l'épée venimeuse, il faut qu'ici on ait 75 en current degree. Et que en Smith, vous ayez un niveau d'expertise de 5. Qu'est-ce qu'on appelle le niveau d'expertise? Je ne sais pas. Ça fait des dégâts de poison additionnels. Ok, et la charge sword. Il faut une expertise de 40 en électrique. Mhm. Alors, j'essaie de voir toutes les... Alors, Arcane Greatsword. Puis, ça, c'est fait pour les persos qui sont plutôt magical. Balanced Sword, Barbarian Heavy Blade. C'est du demain, je crois. Ouais, il n'y a pas beaucoup de super épées, quoi. Bon, il y a l'épée large, hein. Oui, mais elle est très très lente. L'épée large, donc c'est pas intéressant. Moins. Il y a beaucoup d'épées intéressantes, mais qui sont des épées magiques. Et comme moi, je suis pas en affinité magique, c'est pas super. Puis, honnêtement, cette épée, elle est largement meilleure que celle que j'ai, mais est-ce que ça vaut l'investissement de 3 points? C'est ce que je me demande, et je fais durer cet épisode, et vous dites peut-être que c'est très chiant,
Et vous aurez raison. Puis, parce qu'en fait, j'ai pas... honnêtement, je sais pas quoi faire. J'ai jamais développé le craft. Alors, FT, c'est fatigue damage. Ah, bah voilà, d'accord. Donc, cette Enchanted Sword, je fais un des 4 points de dégâts de fatigue à l'adversaire. Celle-ci fait 3 des 3 points de dégâts de fatigue à l'adversaire. Ouais, celle-là, elle fait plus de dégâts de vie. Puis elle fait plus de dégâts de fatigue à l'adversaire. Par contre, vous n'avez pas de TH, donc c'est pas de bonus en hit contre la classe d'armure de l'adversaire. J'ai perdu de la classe d'armure, moi j'étais à 40. Pourquoi je suis plus qu'à 38 maintenant? Bonne question. Il me semble bien que j'étais à 40. Bon, bref. Je pense que je vais le garder comme ça pour l'instant et puis on verra. C'est peut-être une erreur hein, de ma part. Puis, toi du coup, parce que regardez la masse. Puis, dégâts sur la fatigue 1 à 8. Hein. Puis ça endommage bien plus la fatigue. Puis, par contre, toi... Donc du coup ça c'est pour l'utiliser. Est-ce que je te donne... Ça, est-ce que je te laisse ta masse, dégâts 1-4 ou est-ce que je te donne l'Enchanted Sword qui te donnera plus de chances de toucher et qui te fera faire plus de dégâts? Je vais te donner la Enchanted Sword, mon petit pote, si tant est que tu puisses l'utiliser. Tu peux. Et je vais revendre ces deux-là. C'est peut-être une erreur, hein, mais... On va déjà essayer comme ça. Alors, lui ne veut pas de ça. L'épée rouillée ne l'intéresse pas. Cette mystérieuse gemme, je vais quand même de préférence la garder. Voilà, ce qui est bien, c'est que je suis en train de tester en même temps les modifs que j'ai faites au lancer du jeu. Alors lui... Donc je vais quand même reprendre la save. Pourquoi? Parce que je veux quand même être sûr de ce que j'ai fait. Puis donc on a dit, j'ai pris 8 en intel. Handcrafted flintlock, non. Donc on va reprendre la save parce qu'en plus je me suis gouré. Je suis vraiment un handicapé de la vie. Intel 8, ok. Pure or, balanced sword, ok. Donc le monsieur, je ne lui ai pas encore acheté de quoi fabriquer l'épée. Bon, l'intérêt c'est que cette épée, du coup, elle te coûte que dalle en plus. C'est sûr. What is it that you want of me? Voilà, ce que je veux, c'est ça. Puis ensuite... Puis toi, je te vends ça. Puis je me tâte. Allez, on part en une save. Je me tâte à lui vendre... à lui acheter un bouclard. Donc c'est... Que penses-tu que vaut cette bague? Je pourrais t'en offrir 150 gold. Puis, ok. Puis, donc, vous voyez, lui, on peut lui vendre la bague pour 150 gold. Puis, parce que la bague n'est pas un objet essentiel pour gagner le jeu du tout.
Donc l'anneau 51 et 51 pour le rubis, d'accord? Pour l'instant, le rubis et l'autre anneau, je l'ai gardé parce que je sais pas qui m'en donnera le plus. Alors toi, est-ce que je peux pas t'acheter Est-ce que je peux pas t'acheter genre un bouclard? Comme ça, je remplace mon bouclard. Je gagne un peu de classe d'armure. Et toi, Virgile, je t'équipe ce bouclard. Ça, tu gagnes la classe d'armure. Et il faudra juste que je t'enlève ta robe. Bah, le problème, c'est que ça te limite, je pense, en... Ça te limite sur tes capacités de cast. Puis tout ça, je pense. Donc c'est pas idéal, mais bon. Toi, je suppose que ces gants en cuir, ça t'intéresse pas. Si. Puis ok. Bon. Puis reste ce bâton. Que j'aimerais bien vendre à quelqu'un. Cette pelle, je sais pas si c'est vraiment utile. Puis en fait, vous voyez cette broadsword. Puis speed 9. C'est-à-dire que certes, ça tabasse, mais c'est très lent. Très très lent. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir une arme lente, mais qui tabasse? Je pense pas. Et il me semble qu'une pelle, tu en as besoin de plus tard dans le jeu. Mais je pense que des pelles, on en trouvera plein dans le jeu. Donc je pense que je vais quand même essayer de la vendre. Parce qu'elle me prend trop de place dans l'inventaire et que... même si tu en as besoin plus tard dans le jeu, il y en a régulièrement à vendre chez les brocanteurs, enfin ce que j'appellerais brocanteurs. Donc c'est pas forcément nécessaire de garder la tienne. Tu en racheteras une quand on aura besoin. Sachant que comme j'ai déjà dit, je compte pas nécessairement faire un let's play complet de ce jeu. Ce jeu est trop grand, trop long, pour vraiment vouloir envisager un let's play complet. Donc niveau quête, j'ai plus grand chose, hein. J'ai fait pas mal de quêtes déjà. Et c'est très bien, hein, je veux dire, je suis tout à fait content. Puis ça se goupille bien. Puis on est niveau 11. Puis donc je fais pas de la merde. Bon, je peux pas dire non plus que je sois exceptionnel, hein. Mais ça avance, ça monte petit à petit. Je suis en train de stuffer Virgile. Parce que si je veux que Virgile soit avec moi, il faut qu'il soit un peu plus costaud que ça. Alors, on a dit qu'on voulait aller à Tarente. Ma foi, tentons notre chance. C'est assez loin, donc on risque de faire un certain nombre de mauvaises rencontres en chemin. Toxaltar. Tiens, on est passé à côté d'un endroit particulier. Alors, ça a l'air d'être la fin. Alors, apparemment, c'est la fin pour toi. Personne n'échappe la main de Moloch. Ça aurait été mieux si tu n'avais pas survécu au crash du Zéphyr. Ah, c'est un assassin. La main de Moloch, hein, je vois pas de quoi tu parles. Nous, de la main de Moloch, avons juré qu'il n'y aurait pas de survivants du crash du Zeppelin. Ça fait 500 ans que personne ne nous a échappé. Tu ne seras pas le premier. Ouais, bah tu vas être désolé de m'avoir trouvé, mec. Maintenant, tu vas mourir. Oh, la vitesse de frappe! Ah ouais, c'est... Putain, c'est tabasse, hein.
Alors, une armure de cuir, une fine steel dagger. Mais avec une fine steel dagger, t'essayes de me tuer, mec? T'es sérieux? Une leather armor. What Tiens, is it that you want Virgil. of me? Alors, NP. C'est-à-dire quoi comme stat NP? Noise penalty, d'accord. Donc c'est la pénalité de bruit pour au cas où que tu voudrais faire de la furtivité. Tu m'en diras tant. Fire résistance -5, tes robes. Puis si je te donne ça. Ah, du coup, Virgile, puis il change de look, effectivement. Puis ça fait très Fallout dans l'idée. Franchement, ce jeu, moi, il me plaît beaucoup parce que je trouve qu'il a beaucoup d'ingrédients qui font... Merde! J'étais pas arrivé à Toxaltar, pourquoi je repartais dans le sens, moi? Puis il a beaucoup d'ingrédients qui font quand même vieux Fallout. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, cet hôtel, on peut y poser quelque chose. J'ai aucune idée de quoi poser dessus. Apparemment, c'est la mauvaise offrande. Oh, j'ai mis un rubis. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est pour une quête, non? Alors, Toxaltar. Je sais pas, apparemment ça donne une bénédiction, mais je sais pas, je saurais pas dire quoi. Non, c'est pas ça. Constitution +1? Sérieusement? Ah, mais pour avoir la bénédiction ultime. Pour avoir la bénédiction ultime, euh, il faut pas commencer par celui-là. D'accord, ça va vraiment donner un point de constitution? Ah ouais? Oh, intéressant.
Alors, le blessing ultime, 100 hit points, 100 fatigue, 12 melee, 12 dodge, 12 pickpocket, 12 firearm, 12 persuasion, 4 dex, 30 damage résistance, 30 magic résistance. Ah d'accord, en fait, donc cette bénédiction elle n'est pas forcément ultime, c'est-à-dire vous avez des bénédictions liées aux dieux inférieurs, genre Torg, qui vous donne plus 1 en constitution. Mais si vous essayez d'avoir le blessing ultime, quand vous faites un don à un dieu supérieur, ça efface les dons que vous faites au dieu inférieur. Ok. Bon, tout ça, c'est cool, hein, c'est bien. Puis du coup, je vais quand même garder mon rubis. Parce que peut-être, du coup, que plus tard, je ferai cette quête. Ok. C'est cool. Peut-être que je la ferai, peut-être que je la ferai pas. Je ne sais pas. Puis il y a tellement de choses sur ce jeu que même en ayant joué une fois, tu n'as pas visité, tu n'as pas exploré. C'est un jeu grand, c'est un jeu long, puis c'est un jeu qui a beaucoup de choses à faire, à découvrir, puis beaucoup de secrets en même temps, parce que la quête en question, j'en ai jamais entendu parler. Alors on arrive maintenant à Tarant. D'un côté ici, on va voir des espèces de bandits, et ils sont assez chauds. Et de l'autre côté, on a la ville par elle-même. Donc je vais essayer d'aller faire un tour du côté du quartier des bandits. Je vais me faire défoncer par tout ce qui bouge, hein, je vous le dis tout de suite. Vous voyez, les gardes sont niveau 30. Hein. Les bandits eux-mêmes, niveau 25, hein, niveau 18, tout ça. Vous partez pas chez les bandits à la one again, comme je suis en train de faire. Hein. Si j'étais vous, je rentrerais pas. Merci pour le conseil. Au revoir. Voilà, vous comprenez pourquoi ici, c'est pas tout de suite? Parce que vous prenez 3 mobs niveau 25 sur la gueule en même temps. Et vous avez beau être brave et gentil, vous faites dépouiller dès que vous avez fait 2 pas dedans, quoi. Donc Tarant, on va y aller autrement. Bonjour madame, tu es qui? S'il vous plaît madame, au moins portez une cape assez large pour cacher ces choses. Connaissez-vous quelqu'un qui offrerait du travail? Il y a certaines choses qu'on a dû plein de ressources pour faire pour m'aider. Comme quoi? Nous ne pouvons pas parler ici. Rencontrez-moi chez moi plus tard. J'habite au 3 Lungsten Road. Bonne journée. Bien sûr, bonne journée. Alors, le Paperboy. C'est madame, je vais acheter le newspaper. Je pourrais acheter le newspaper pour avoir des infos sur certaines quêtes. C'est pas nécessairement ce que je veux commencer par faire. Citoyen, je suggère que tu changes d'habit dans cette ville. Que se passe-t-il ici? J'ai entendu dire que Madame Lille possède un sacré établissement dans la partie sud de la ville. C'était super intéressant, dis-moi. Wepe Schuller and Sons. Back up to Grimson Way. Of Devonshire Way. Oh, ok. Long des rues, hein, il est indiqué ici, à Kensington Broadway, Lungsten Road. Cool, bah, c'était sympa cet endroit. Alors elle habite au 3 Lungsten Road, la nana qui veut que j'aille la voir chez elle. Donc ici c'est le 3 Lungsten Road, la résidence Petit Bone. Bon bah c'est là qu'elle habite. T'es qui toi? Eh quoi? Ah, toi tu m'as l'air un peu louche comme mec. C'est bien, vous êtes venu. J'ai besoin de savoir si vous pouvez être discrète. J'ai quelque chose de très important qui doit être fait, mais personne ne doit le savoir. Ma discrétion dépend de ce que tu me demandes.
Excusez-moi, où sont mes manières? Je suis Madame Cassandra Pettibone, femme de Basil Pettibone. Ok, donc membre du congrès du conseil de l'industrie. Bon, à propos de ce boulot, je vais vous dire, je suis dans cet état depuis que Miss Willowsby a ramené chez elle sa dague funéraire elfe. Elle pense que c'est le top de la mode. Et tu veux que je la vole? Oh non, ça ne suffirait pas. Il faut que je sois en fait plus... Il faut que je sois mieux qu'elle. Faut pas que je vole la sienne, faut que je trouve mieux que la sienne. Il me faut l'artefact elfe le plus unique de toute la société de Tarente. Puis toutes ces gonzesses me respectera. Elles seront jalouses. À quoi tu penses? Regarde dans ce journal. As-tu entendu parler des catacombes funéraires des elfes qu'ils ont exhumées dans les plaines de Morbihan? Regarde aux gravures sur ces pierres funéraires. Elles sont fabuleuses. Il me les faut. Ça a l'air dangereux. Tu payes combien? 250 coins. Ok, ça marche. Je vais vous montrer la localisation des tombes elfes. Ramenez mon trésor en vitesse. Je ne peux pas attendre de voir... Enfin, j'ai hâte de voir sa face verte d'envie. Ok, ouais, c'est cool. C'est cool. Donc pour briller un peu plus en société, elle veut que j'aille voler un artefact. Ok. Ah, c'est ça, la Willowsby résidence, là. Oh, mec, tu as l'air très fin. Puis-je te demander qui tu es, mon bon ogre? Oui, bien sûr, je suis Loram, employé de Mr. Edward Willowsby. Est-il à ma maison? J'ai bien peur que non. Il est à Caladon, pour des affaires importantes, pour le conseil industriel de Tarente. Je suis sûr qu'il aura du temps pour vous parler quand il reviendra. Et il revient quand? Je ne sais pas. Mais repassez quand vous voudrez. Là, les ogres, c'est plus que c'était, hein. Alors, le cimetière. Il y aura une quête à faire quelque part au cimetière. Je me souviens. Ici repose un athée. Bien habillé, mais nulle part où aller. Oui, forcément. Et là, il y a un garde. Donc si j'essaye de crocheter ça, le garde, il va... Non, il dit rien. Oh! Où suis-je allé? Le cercueil qui était dans ce mausolée amène en fait dans un souterrain. Merci, mon bon Virgile. Tes soins ont été largement appréciés. Pan! Ça a l'air d'être piégé comme c'est pas permis ici. Bon, on va attendre que Virgile récupère un peu de sa fatigue. Ça m'a l'air quand même sérieusement piégé dans ce patelin. Alors on va en profiter pour lire le journal. Des tombes elfes ont été découvertes. La découverte des tombes dans les plaines de Morbihan par le professeur James crée beaucoup d'excitation. Ok. Ça marche. Bah, je vais attendre que Virgile il régène un peu. Hein. Bon, ça régène quand même assez lentement, je trouve. Hein.
Bon, je vais y aller, hein. Je vais pas attendre 350 ans, hein. Wouah, ça pique. Vous pouvez pas attendre ici. Ah! Donc je suis bel et bien obligé d'attendre qu'on régène notre fatigue. Je me demande ce qu'on va trouver là-bas au bout. À mon avis, ça va pas être sympathique. Oh, armure endommagée. Allez! What is it that you want of me? Elle en est où ton armure, mec? 60 sur 80. Ouch, dur. Bon, donc là, il va encore y avoir un piège. Weapon dropped. Elle est où mon arme maintenant? Est-ce qu'elle a été endommagée? Non. Ah mais le mec qui a fait ce couloir, mais ce couloir il est sans fin. Déjà il est ultra long. Il est ultra long et il y a 3 milliards de pièges dedans quoi. Puis, je sais pas qui a eu l'idée de créer ce couloir à la con. Mais est-ce qu'il y a seulement une fin, ce couloir? Oui, là il y a une fin. Oh, ça fait mal. Sans déconner, ça fait mal. Ah bordel! Des costumes de serviteurs. Des robes. Ah, donc ce qu'on va faire, je sais pas, il y a peut-être une raison pour laquelle on est arrivé là. Je ne sais pas exactement où je suis. Je ne sais pas. J'essaye de me déguiser en serviteur pour passer inaperçu.
J'ai aucune idée de l'endroit où je suis. Par contre, il y a du serviteur là-dedans. Gilbert Bates. Eh, GB! C'est bien les initiales sur l'anneau qu'on cherche. Enfin, Yes, what is it? faut que je parle What quelque is chose. it? Out with it. I don't have all day. J'ai quelque chose. I thought so. Chukka here will teach you to stick your nose where it does. Chukka, kill this swine. Ok. Ouais, bon. Ok. What is it that you want of me? Ouais, il m'attaque à vue en fait. Si j'ai pas le déguisement, je peux pas lui parler. Donc, c'est cool. C'est très cool. En fait, je suis dans cette maison, j'ai pour l'instant rien à y faire. Ouh, c'est un joli château ici. L'intérêt de la chose, c'est que maintenant j'ai de quoi m'habiller pour aller chez lui, What is it that you want of me? si j'ai besoin. Bon, ça je peux le vendre, ça je peux le foutre par terre, ça m'intéresse pas. Ça tu vas le garder, merci. Ok, donc tout ça, ça m'a pas servi à grand chose. HT Panels. C'est quoi, c'est un musée que tu proposes, mec, ou quoi? Pourriez-vous porter une forme d'habillement plus appropriée à l'avenir? Qui es-tu? C'est mon emporium des merveilles. C'est là que se trouvent parmi les choses les plus intrigantes qui sont exposées. Alors, d'abord que je regarde. Habitant de la cité orque. Moi, Gar, orgue le plus intelligent du monde. T'as des questions? Qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais parler de politique, de mathématiques et de thé. C'est intéressant. Que valent 4 573 200 divisé par 6543? Je suis pas un génie. Je suis plus malin que les autres orques, hein. C'est vrai, les orques sont des idiots. Ah, t'es plus intelligent des orques, d'accord. Mais donc t'es pas très intelligent par ailleurs. Ok, c'est noté. Parle-moi du thé. Gar est civilisé, il préfère le Earl Grey. Super. I know much things. I know much. Karat, foremost representative democracy in Arcanum. Chairman Willowsby try align Tarrant with Caledon, cause him much trouble. Councilman Wraith call for him to step down.
Us invade Caledon. He not like Caledon because it's monarchy. Main question, me can democracy join with monarchy and not destabilize? On parle de la politique locale, c'est super intéressant. Que peux-tu me dire d'autre sur la politique en Arcanum? Refuse all technology, lose all provinces. Gar thinking great or stupid. Other places side Caledon or Tarak. Few try me alone. Ouais. Ça, j'ai remarqué que Cumbria était de plus en plus seule dans le monde. I know. Authentique Chris Shrunken Head. Une tête réduite de cri. Ok. Ah, je crois que tu auras quelque chose à faire avec le Stillwater Giant. The Evil Aronax. Ok. Amazing Miniature Steam Engine. Fonctionne. Le bizarre bovin à deux têtes de Vendigroth. Peux-tu me parler de la peau de géant? C'est un de mes objets préférés. C'est absolument incroyable hein, de voir une créature aussi féroce. Un reste du passé lointain d'Arcanum. Ça devait être quelque chose hein, de voir une horde de ces créatures chassant leur proie. Elle a l'air fake ta peau. Qu'est-ce que tu insinues, madame? J'ai insinué rien, j'ai dit qu'elle a l'air fake. T'es idiot quoi. Eh, fais attention hein, il faudra que je te montre ce que c'est que de se battre. H.T. Parnell. C'est un assemblage maladroitement attaché pour la plupart de peaux d'ours pleines de mousse. C'est ce qui est censé être le Stillwater Giant. Donc effectivement c'était un assemblage grossier. Alors est-ce que ça me sert à quelque chose de l'avoir ? Je crois que c'est pour beaucoup plus tard si je ne m'abuse. Donc je ne vais pas faire ça tout de suite. Parce que j'ai pas envie de me trimballer cette peau de géant là tout de suite sur les bras. Mais plus tard, si je dis pas de conneries, c'est pour les elfes. Il y aura un elfe qui vous demandera de récupérer, ou il vous demandera pas, mais il faudra récupérer une peau de Stillwater Giant. Et le problème c'est que cette peau, vous n'allez pas l'avoir facilement. Vous ne pourrez pas l'avoir du tout parce que je crois qu'il n'y a plus de Stillwater Giant. Et donc vous allez être obligé pour acquérir cette peau de voler celle-ci. Qui est en fait un fake grossier mais qui fera l'affaire. Alors, armure de plaque basique. Voyez-vous ça? Je pourrais m'acheter une armure de plaque basique. Non, je n'ai pas la thune. Une épée de l'air. Ça, c'est une bonne épée pour les gens qui sont plutôt orientés magie. Quality Broadsword. Donc ça tabasse. Hein, 3d600 dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts de fatigue. Speed 13. Donc la mienne d'arme, elle fait combien? 3 à 9 en dégâts. Donc en termes de DPS, c'est à peu près la même chose que ça. En bouclier, vous avez le Shield of Force.
Alors ça fait des dégâts électriques à la personne qui m'attaque et ça donne 30 en classe d'armure. Puis c'est un très beau bouclier. Puis, bouclier des ombres. Classe d'armure 10 plus classe d'armure bonus égale à Evil Alignment sur 10. Puis donc ça, si t'es fortement maléfique, ce bonus, ce bouclier donne une excellente classe d'armure. Armure de cuir en peau de dragon. Ça, c'est bien, c'est sympatoche. Ça fait beaucoup de résistance au feu. C'est tout l'intérêt de la chose. Mais ça coûte un bras. Littéralement, une masse de qualité. Marteau écrasant. Gantelet de guerre. Non, l'armure de plaque, moi elle ferait bien de l'œil, mais elle coûte 1949 et j'ai pas 1949, hein, bien évidemment. Malgré toute ma bonne volonté, là j'ai 1700. Et je pense que si je devais revendre mon stuff, je ne tirerais pas 200 gold de cette armure. Puis ouais, la personne ne va de toute façon même pas l'acheter. Donc je reviendrai quand j'aurai plus d'argent. Ok, ça roule. Je pourrais m'acheter une armure de plaque, puisqu'il me donnera un peu plus de classe d'armure et du coup un petit peu plus de résistance, ce qui ne sera pas du luxe. Bon, moi ce que je vais faire, certainement que je vais me balader dans la ville, sauf dans les endroits les plus importants, hein, genre Schuyler & Sons, off caméra, parce que cette ville elle est très grande, il y a énormément de chances de maisons à y visiter, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus excitant quand on regarde une vidéo que de voir quelqu'un qui visite des maisons et des maisons et des maisons, même s'il y a des quêtes à prendre. Dans la plupart des cas, il n'y aura quand même pas de quête quand même. Donc, je vais mettre un terme à cet épisode ici et je reviendrai bientôt pour de nouvelles aventures sur Arcanum. Ciao tout le monde!